La Suisse n'a pas de règle uniforme concernant le 1er mai. En effet, certains cantons ont décidé de célébrer la fête du travail et d'en faire un jour férié légal où l'on assiste à des défilés de syndicats. Dans d'autres, la journée de travail prend fin à midi. Une troisième catégorie considère le 1er mai comme un jour tout à fait normal. À Genève, elle est aussi particulière pour les employeurs. Alors le 1er mai, la fête du travail, naturellement pour les employeurs est quelque chose de particulier, mais le 1er mai en Suisse et dans tous les cantons n'est pas un jour férié officiel. Il est laissé à l'appréciation soit des branches, soit des cantons, d'éventuellement déterminer s'il est férié ou chômé ou pas payé. Les conventions collectives suisses décident de la manière dont sera traitée la journée. On a un système de conventions collectives de travail qui sont très usitées en Suisse et c'est dans le cadre de ces conventions collectives de travail qu'on détermine si le 1er mai est un jour férié, s'il est indemnisé en tant que tel ou même il y a des conventions collectives qui le considèrent comme un jour chômé et l'employé ou l'ouvrier n'a pas le droit d'aller travailler et est prise complètement à sa charge. À Genève, par exemple, l'administration ne travaille pas, les écoles publiques sont fermées. Par contre, les établissements scolaires privés sont ouverts, ainsi que de nombreux commerces. Les fonctionnaires de la plupart des agences des Nations Unies travaillent. Le Bureau international du travail, qui regroupe des représentants des employeurs, des employés et des syndicats, considère la journée fériée et payée depuis quelques années. Férié ou pas férié, le Bureau international du travail a décidé que pour le moment, la journée est fériée et payée. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.